Yo, c'est Romain de retour pour une vidéo. Cette fois-ci, c'est pour parler de l'année de sortie que j'ai faite en 2022. C'est la cinquième fois que j'enregistre cette vidéo. Bref, du coup, qu'est-ce que j'ai appris en 12 mois de release? Bon, on va commencer par la musique. J'ai appris que ça sert à rien de forcer, de surfer sur les trends, les trucs comme ça. Si tu veux faire des sons drill parce que c'est la drill qui a la mode en ce moment, à moins que ce soit vraiment ton délire, ben, il y a de fortes chances que tu forces pour faire un truc qui te plaît pas ou auquel t'es pas doué, etc., etc. Mais bon, ça, c'est pas cette année que je l'ai appris, mais pour, tout ça pour dire que ben, j'ai appris mon process en fait. Donc, mon process, c'est avoir ma carte son toujours disponible, mon micro à côté de moi. Euh, j'ai les instrus qui viennent à moi. Je vais pas chercher les instrus. Je suis abonné à un paquet de beatmakers qui font des type beats qui me plaisent. Donc, je vais pas les chercher. Les type beats sont dans mon feed tout le temps. Je suis en contact avec Vira qui fait tout le temps des type beats Texas que je kiffe et tout. Il y a Vira, il y a Lazy qui fait des instrus Rage Beats que je kiffe aussi. Il y a Hoop qui fait des type beats Travis Scott, Don, comment il s'appelle encore là? Toliver. Bref, donc j'ai les instrus qui viennent à moi. J'ai mon setup qui est prêt à enregistrer dès que l'inspiration arrive. Donc je suis toujours prêt à enregistrer. Je joue aux jeux vidéo, je travaille et j'enregistre ma musique au même endroit. Donc j'ai même pas à bouger pour faire mes affaires. J'ai développé un template dans mon DAW de choix, donc Reaper. Je préfère Reaper, même si j'ai payé Fruity Loops beaucoup plus cher, mais je préfère Reaper. J'ai un template, donc j'ouvre mon template, je suis prêt à enregistrer. Donc le workflow en fait. J'ai appris en... Enfin, c'est pas que cette année, mais bon. Depuis 2012, en fait, j'enregistre des démos et tout. Et c'est seulement en 2020 que je me suis dit, bon, ça aurait été bien de les poster et tout. Donc, j'ai un workflow, j'ai un template. Et du coup, j'ai appris à être efficace, en fait, avec mon processus d'enregistrement, quoi. Ensuite, j'ai appris que ça sert à rien de forcer euh, la musique, en fait. Faut juste te pointer régulièrement devant ton DAW avec des instrus et t'enregistres. Donc, moi, mon workflow cette année, ça aurait été d'enregistrer tous les samedis matins. Et tous les samedis matins, je faisais un, comment ça s'appelle? Un workshop où du coup, j'enregistre peut-être 10 refrains. Et dès que j'ai un refrain qui me plaît réellement, je travaille le son. Dès que ça bloque sur le son en question, je passe au prochain instru et puis voilà quoi. Je force pas, je fais un maximum de démos, quitte à revenir sur les démos le week-end d'après pour voir s'il y a des chansons que je peux finir ou pas. Si je peux pas, je laisse les démos là et puis si ça me fait chier que la démo soit là et que j'ai toujours pas avancé dessus, ben je supprime quoi. Donc ça c'est pour le workflow au niveau musique. J'ai appris à utiliser l'intelligence artificielle pour faire les covers de mes singles parce que j'avais pas le temps de faire des photos, je me sentais pas de mettre mon visage sur toutes les chansons. Je trouvais ça un peu corny. Tu vas mettre ton visage sur ton album, tu vois, mais pour des singles tout le temps, machin, ouais. Je me disais non, je préfère faire un truc un peu artistique et tout. Donc d'abord j'ai utilisé Wambo sur mon iPhone. Bah, tu peux l'utiliser sur Android aussi, mais les prompts sont assez courts, donc tu peux pas vraiment. Et la résolution est basse aussi, donc c'est pas ouf. Et j'ai du coup, comme j'ai un PC gamer, je me suis dit bon bah tu sais quoi, je vais apprendre à utiliser l'intelligence artificielle sur mon PC à moi. Et du coup j'ai appris à utiliser Stable Diffusion. Comme pour tout le reste, j'ai regardé des tutos sur YouTube, j'ai cherché les prompts qui marchent bien, j'ai cherché pourquoi ça marche bien, etc., etc. Du coup, j'ai appris à éditer une image, upscale,
euh, travailler les couleurs, euh, créer une identité vite fait, pas une identité, un langage commercial. Par exemple, sur toutes mes covers, tu as la même police pour les titres et le nom d'artiste. Euh, et tu as le nom d'artiste et le titre qui respectent le code couleur de l'image. Voilà. Je vais peut-être changer ça pour 2023, je sais pas. Quoi d'autre, quoi d'autre? Ben, une fois que tu as fait le produit, que tu as habillé ton produit, j'ai appris à utiliser les outils de communication récents, donc Instagram, TikTok, nanana. Donc j'ai beaucoup expérimenté cette année, mais je vais t'avouer que, comment dire, euh, ce ne sont pas des outils que je maîtrise. J'ai expérimenté, j'ai vu qui fonctionne pas. Donc l'année prochaine, je pense que je serai en mesure comment dire, de faire aussi bien, sinon mieux. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre? Ben du coup, tout ce qui est clip alors, hein, on parlait de ça. Ben j'ai été un peu manager d'une équipe, éditeur, caméraman et artiste, donc moi. Euh, j'ai organisé, euh, j'ai organisé des tournages, mais je voulais surtout pas perdre de temps et pas devoir payer les gens trop cher. Donc, mon éditeur, ben, il édite. Mon caméraman, je le paye pour filmer et je le paye pour filmer 2 heures, 3 heures et pas plus, tu vois. Parce que pour l'instant, j'ai pas de projet ambitieux. De toute façon, j'ai pas non plus les fonds nécessaires pour financer un projet ambitieux. Donc, on fait des clips qui sont simples. On a fait des clips qui sont simples, pas compliqués à tourner, etc. Fallait juste prendre le temps et réfléchir un petit peu à comment filmer tout. Du coup, je me suis acheté de la lumière. L'iPhone, je l'avais acheté pour ça en fait. Je l'avais acheté parce que je voulais voir pourquoi les gens sont capables de vendre père et mère pour acheter un iPhone alors que c'est un téléphone. Bah, ça marche bien en fait. Ça crache pas, ça plante pas. C'est cool. C'est juste ça. Ça plante pas et ça crache pas. C'est cool. C'est juste ça, frère. Euh, mais l'algorithme vidéo et photo aussi, il est impeccable. Je suppose que ça doit être pareil pour... Ah putain, la lumière me casse les bonbons. Voilà, je vais mettre ça là. Donc ouais, ça marche super bien. Donc du coup, je comprends que bon, les gens veulent pas revenir en arrière une fois qu'ils sont passés sur l'iPhone. Mais bon, frère, calme quoi. Il y a pas de... Ouais bon, ça marche bien. Et du coup, ben, pour filmer ça, de la lumière et des haut-parleurs Bluetooth avec un téléphone. J'ai un Android en plus pour pouvoir jouer la musique. Et j'avais un backup aussi, j'ai un lecteur audiophile que je pouvais connecter en jack et puis voilà. Donc j'ai organisé des tournages, c'est moi qui ai pensé à la lumière, c'est moi qui ai pensé à ci, c'est moi qui ai pensé à ça. Et ben, une fois que j'ai fait former les gens, j'ai dit aux gens ce que je voulais, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Et mon éditeur immense s'est adapté pour sortir des clips qui sont relativement potables. Même quand on a eu des rushs un peu avec beaucoup de grains, parce que bon, même si tu as un iPhone, faut pas déconner. Si tu veux filmer en basse luminosité, il faut avoir un objectif qui puisse capturer un maximum de lumière. Et ben, c'est tout petit, hein, un objectif de téléphone, donc forcément, ben, c'est pas adapté. Mais on a réussi à s'adapter pour que les vidéos soient assez sympas quand même. Voilà. Donc, on a parlé de la musique, ce qu'il y a autour de la musique, on a parlé de la communication, le marketing, ce qu'il y avait autour. Donc, au niveau ben, chiffres, en fait, qu'est-ce que ça a donné? Bon, les clips, ils n'ont pas un an. Mais le dernier clip, Pépito Nibrix, 152 vues sur YouTube et environ 400 sur Instagram. Mais le truc intéressant, c'est que le teaser a eu 770 vues
Et le clip lui-même, il en a eu 400, 500 sur IG et moins de 200, donc 152 sur YouTube. Euh, Contre les ponts, 216 vues sur YouTube et sur IG, environ 400, 500. Et j'imagine que pareil, le teaser a dû avoir plus de vues que le clip lui-même. Certainement parce que le clip est plus long ou certainement parce que une fois que les gens avaient vu le teaser, ils se sont dit bah, c'est la même chose et ils n'ont pas regardé. Euh, Ah oui, et j'ai aussi essayé de faire des petits trucs autour de la musique sur YouTube. Donc j'ai fait des débriefs des lyrics des chansons, des thèmes abordés et du sentiment général qu'il y avait par rapport à ça. Et du coup, NNN, 15 vues, un j'aime. Contre les ponts, 8 vues, un j'aime. C'est pas mon papa Shorty. Go écrire une demande de collaboration avec les médias antillais. 25 vues de j'aime. Pour que ça se passe, il faut que les artistes fassent un effort. Que font les artistes? 17 vues, 3 j'aime. Les médias sont pas là pour former les artistes. Quel est le rôle des médias urbains antillais? 23 vues, 3 j'aime. Débrief Time, oui, 7 vues de j'aime. Longue date, mais ancienne DX Rastrap, 10 vues, un j'aime. I'm out sur No Jumper, 11 vues, un j'aime. Débrief Tifray, 8 vues. Débrief bilan 2020-2021, New South City, 20 vues. Et ensuite, c'est un Arawak dans la ville. Donc, globalement, YouTube, c'est devenu la télé. Donc, YouTube, tu vas voir les grosses chaînes comme Universal, les trucs comme ça, Marvel, qui vont faire toutes les vues. Après, tu as les artistes underground qui ont des machines derrière eux ou des gens qui se sont déjà créés un nom de marque et qui ont des vues aussi, hein. Mais petit artiste indépendant, est-ce que tu vas faire des vues? Est-ce que tu peux percer sur YouTube? Eh, pas vraiment. Surtout que moi, en plus, j'avais déjà des abonnés. J'en ai combien? Peut-être des gens qui ont, peut-être des gens qui ont même abandonné leur comment ça s'appelle, leur compte YouTube, hein. Tableau de bord. Les abonnés, ils sont où? Je sais plus. Je sais plus où sont les abonnés. Je dis ça, hein. 101 abonnés. 101 abonnés et je fais pas 100 vues à chaque fois que j'upload un truc. Donc j'imagine que ça doit être plein de comptes ben, morts en fait. Ou sinon des gens qui ont rien à foutre, hein, c'est possible aussi, hein. Alors, les 28 derniers jours, 58 vues, durée de visionnage 1 heure. Ah bon? 29 spectateurs uniques. Vos vidéos les plus populaires, Pépito Brix, Reposant Puissant Dawa, Allington Eddington, n'importe qui, Little, Sifi Trauma, Lady Pinin. Ce truc-là date de 2010, quoi. Et ça fait des vues. Truc de fou. Empathie, je suis surpris. Freestyle Romali, Buzzy Boss chez Panic Sound. What the fuck? Pourquoi ça a fait des vues? New Sauce CD, Romali TV 18, TPK 142 décibels, Clip Tiny, LG en Guadeloupe, Blacha Secta. Ma foi. Et couverture. Type de source de trafic. YouTube à 36%, page 2 la chaîne 32%, suggestion de vidéo 12%, fonctionnalité de navigation 5,2, externe 5,2, autre 8,6. Impression 1100 viewers suite aux recommandations de votre contenu par YouTube. Ah bon? Bon, ben YouTube recommande mes vidéos. Ok. Source de trafic playlist 3,5%. Source de trafic externe 5,2. Office.net. Quoi? J'ai même non. Source de trafic, gestion de vidéo, proportion de votre trafic total, empathie,
You had one job, Spellbound, Warped X Drex. Ok. Spellbound, You had one job, je sais pas ce que c'est. Warped X Drex. Bon, j'ai un son avec Drex où je fais le refrain, pourquoi pas. Source de trafic, recherche YouTube. Arawak, Dawa, Wu-Tang Park. The fuck? Tu te doutes même pas des trucs qui font que les gens viennent voir tes vidéos, c'est un truc de malade. Taux de clics par impression, vue 58 spectateurs uniques, engagement. Les vidéos les plus regardées. Allington, Little C, Easington, Romali, Pepitoni Brix. Le truc le plus récent arrive en quatrième place, quoi. C'est un truc de fou. Les gens vont plus voir les vieux trucs que les trucs récents. C'est ouf. Top des playlists. Tech9 Shoppers. Je savais même pas. Je savais même pas que les playlists que j'avais faites étaient publiques. Peut-être que je vais faire des playlists de mes trucs, tu vois. J'aurais pas fait cette vidéo-là, j'aurais pas pensé à ça. Je vais peut-être faire des playlists de mes trucs enfin, sur YouTube et voir ce que ça donne. Vidéos les plus regardées par écran de fin les 28 derniers jours. De retour au studio, troisième semaine de la grève. Grève en Guadeloupe de 2009. Un vieil instru que j'avais fait. Romae TV 10 avec Warped en guest. Ah. D'où la suggestion, du coup, je comprends mieux. Les médias sont pas là pour former les artistes. Quel est le rôle des médias urbains? Un Arawak dans la ville 39, ça y est, c'est reparti. En plus, c'est même pas un titre clic putaclic, quoi. Donc, je sais pas comment ça a pu être recommandé, ma foi. Et audience. Spectateurs réguliers, 25% de moins que les 28 derniers jours, certainement parce qu'il n'y a pas eu de clip ou de vidéo de débrief, en fait. Spectateurs uniques, 29, abonnés plus 1. Âge et genre, il n'y a pas suffisamment de données démographiques, période où vos spectateurs consultent YouTube. Pas assez de données, je suppose. Contenu regardé par votre audience. Des vidéos d'il y a 12 ans. Une vidéo de 3 mois. Jay Fizzle. Ridge Jay Fizzle. Je sais pas qui c'est Jay Fizzle. Top des régions France. Top des villes Marseille. Quoi, c'est moi qui regarde mes trucs? Je me rappelle même pas avoir regardé ces trucs. Quoique, hein. Peut-être que j'ai envoyé des vidéos à des gens. Aucun sous-titre. Français, anglais. Ok, bon. Les stats sur YouTube, c'est pas ouf. Regardons les stats sur DistroKid. Donc, les 365 derniers jours, 950 plays sur Spotify Artist. Les 60 derniers jours, 160 plays. La semaine dernière, 4 plays. J'ai des d'autres, mais admettons. Sur Apple Music. Get Access. Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire display. Ah, je croyais que j'aurais eu 0 play. Sur Apple Music, 38 play durant toute l'année. Lol. 13 play, 60 jours, 30 jours, 10 play. Bon, Joseph. Les ventes sur... Il n'y a pas de vente, les gens achètent plus de musique, bon, voilà, c'est réglé. Et maintenant, cette année, depuis 2020, j'ai fait combien de sous? 13,66 $. Donc c'est pas ouf. Pourquoi j'en parle là? C'est parce que je vais te montrer un truc. Sur Twitch, en comparaison, où j'ai plus streamé du jeu vidéo que de la musique, je peux sortir 46,27 €. Où j'ai streamé quasiment que du jeu vidéo et de temps en temps quand je pouvais, j'ai streamé de la musique. Mais j'ai souvent eu des problèmes techniques qui ont fait que bon ben
J'ai abandonné l'idée de streamer quand j'enregistre en fait. J'ai fait ça plusieurs fois, enregistrer mes démos en live. Et ça m'a donné de l'engagement parce que j'ai eu des gens qui m'ont fait des commentaires, qui sont restés sur le live et tout. Le problème que j'ai eu, c'est qu'on m'entendait pas. On n'entendait pas ma voix. On entendait l'instru, mais on m'entendait pas enregistrer. Là, ça a été réglé, donc je pense que je vais pouvoir faire ça plus souvent. Mais tout ça pour dire quoi? En un an, j'ai compris quelques petites choses qui sont nouvelles, puisque la plupart des choses dont je t'ai parlé, c'est des trucs que je savais déjà. L'algorithme fonctionne avec la régularité. Donc ça veut dire que sortir un album et des clips derrière, ça marche plus. Tu peux pas juste sortir ton album et, euh, et les gens vont écouter. Donc c'est plus intéressant de sortir des singles tous les mois, toutes les semaines, tous les jours même, si tu es puissant à ce point-là. Si tu sors des singles chaque semaine comme Russ fait, tous les mois comme je fais, ou d'ailleurs Russ, je sais plus s'il sort des singles toutes les semaines. Mais du coup, c'est plus intéressant de sortir des singles chaque semaine que de sortir des singles, de sortir trois singles avant la sortie de ton album, trois clips avant la sortie de ton album, et puis tu fais deux clips de plus et c'est terminé. Ça marche pas. En tant qu'artiste indépendant, en tout cas, si tu as une machine derrière toi, ouais, ok, il y aura de la pub, il y aura tout ce que tu veux, les gens vont regarder. Si tu es un artiste indépendant, il va falloir que tu sortes de la musique régulièrement. Il va falloir que tu sortes du contenu sur YouTube régulièrement. Il va falloir que tu sois présent sur TikTok parce que, bon, IG, c'est encore là, mais ça va mourir. Il faut sortir régulièrement du contenu sur TikTok et IG et inclure ta musique autant que possible dans ton contenu pour insuffler de la vie et des streams pour générer des revenus parce que faut être clairement, euh, attends, je crois que je peux regarder mes stats en plus. Ou sinon, j'ai le recap. Je crois que j'ai le recap de l'année sur Twitch. Euh, Tuc, tuc, tuc. Alors, Twitch recap 2022. Ah. Donc, j'ai fait 192 streams, c'est ça? Ah, je sais. Ok. J'ai regardé des streams pendant 59 heures. Ok. Ce qui équivaut à 6 jours. Pic de spectateurs simultanés sur ma chaîne 10. Total d'abonnés 14. Total de followers 44. J'ai 44 followers. Point de chaîne 32 000. Il y a des gens qui ont généré 32 000 points de chaîne. Et il y a des gens qui m'ont écrit 692 messages dans le chat. Catégories les plus populaires sur ma chaîne: Monster Hunter Rise, WWE 2022, Just Chatting et la musique. La musique vient en dernier, frère. Et j'ai généré plus de sous en, en streamant. Et j'ai pas streamé de façon assidue avec comment ça s'appelle, un emploi du temps, nanana, tu vois. J'ai lancé des streams avant d'enregistrer des singles, ça a foiré plein de fois. Et le reste du temps, je jouais à des jeux vidéo avec des potes ou tout seul. Et j'ai fait plus de sous en jouant euh, le dimanche après-midi ou le samedi que en faisant de la musique régulièrement toutes les semaines à heure fixe, en sortant un single tous les mois où je fais attention pour les lyrics, pour la couverture du single. J'ai fait des clips, etc. Après, j'ai fait très très attention. Et encore, j'ai des efforts à faire et il y a des trucs à améliorer. Et j'ai fait un menu Maxi Best Of sur la musique et sur Twitch où j'ai juste fait ce que j'aurais fait d'habitude. 50 $.
Donc en vrai, je devrais streamer, tu vois. En vrai, je devrais être plus en train de streamer que à faire de la musique. Donc bon, je vais voir si continuer d'alimenter mon catalogue, c'est intéressant pour l'année prochaine. Si c'est pas intéressant, bon. En vrai, bon, je fais pas de la musique pour payer les factures, mais je me dis, bon, si tu as plus de chances de faire découvrir ta musique sur les autres plateformes, est-ce que c'est bien utile de te faire chier à payer un DSP pour envoyer ta musique sur le truc, tu vois? Si les gens préfèrent regarder ou écouter tes affaires sur TikTok ou sur les autres plateformes, peut-être qu'il faut s'adapter, tu vois. Donc tout ça pour dire quoi? En un an de release régulier, j'ai appris ben, à organiser mon taf, mon temps d'enregistrement, faire un workflow pour enregistrer, faire un workflow pour habiller ma musique, faire un workflow pour les clips. Euh, j'ai appris à entretenir des partenariats, j'ai appris à payer les gens. J'ai appris à payer les gens. C'est pas comme si les gens avaient un salaire, mais j'ai appris que frère, tu, tu payes les gens pour les trucs que tu peux pas faire toi-même et le reste, tu te sors les doigts parce que sinon, déjà, attends, un truc, une anecdote et après ça, je te laisse. L'anecdote pour que je te laisse, j'ai essayé de payer les gens pour qu'ils fassent pour moi, c'est-à-dire de qu'ils fassent tout à ma place. J'ai essayé de payer les gens pour le studio. Tu payes les gens pour le studio, ils mixent tes affaires dans une semaine ou deux parce que il y a un gars qui est plus connu que toi qui vient dans le studio. Donc nique-toi même si tu as payé pareil que la personne. Non, toi tu as payé, la personne n'a pas payé parce que l'autre elle te paye elle paye le studio en visibilité. Donc putain, cette saison là me fait chier pour ça. Euh, oui, donc j'ai essayé d'aller au studio et ça a servi à rien parce que je perdais du temps. Parce que je suis pas aussi populaire que quelqu'un d'autre. On mixe pas ma musique assez rapidement. C'est chiant. Donc j'ai appris à enregistrer, mixer mes affaires. C'est peut-être pas, euh, c'est peut-être pas aussi bien que le mix de quelqu'un d'autre, mais le mien est clean et Spotify a validé, donc quelque part, ferme ta gueule. J'ai appris à faire du montage euh, photo, de la photo manipulation parce que euh, tu imagines un truc, tu dis à la personne ce que tu veux, et quand la personne revient avec le produit fini, tu n'as pas forcément un truc qui te plaît, mais parce que la personne a travaillé, tu dois la payer. Donc ça, c'est chiant. Tandis que toi, tu vas pas regarder le temps que tu passes sur le logiciel, tu vas essayer de t'approcher le plus de ta vision que tu avais dans ton imagination. Et là, le clip, ça c'est le truc le plus rigolo. J'ai essayé de faire un clip avec un partenaire de longue date, mais qui bossait plus avec, pardon, mes potes que moi. Et bref. Et j'ai été surpris de voir que donc je paye mon billet aller-retour pour le train, 200 euros. Je paye mes 2 nuits d'hôtel, 200 euros. Je paye le gars pour le clip, euh, 200 euros, hein, je crois, ou 250 euros. Le gars, le premier jour de tournage, il est pas là, donc j'ai perdu une journée. Le deuxième jour de tournage, le gars s'occupe de moi 2 heures avant que je doive prendre le train pour revenir chez moi. Et encore plus fun, le gars, on s'est vu en août 2019. En août 2020, le clip était toujours pas fait, toujours pas prêt. 2021, Easington m'a dit frérot, t'as eu ton clip? Non? Ben Dioga t'a remboursé.
J'ai dit, frérot, moi, je me suis fait arnaquer. Je vais pas donner le plaisir au gars de, de pouvoir, euh, de pouvoir blaguer. Eh, regarde ce con, machin. Non. Eddington m'a dit, frère, tu demandes au gars de te rembourser ou sinon c'est moi qui lui demande et ça va pas bien se passer. J'ai dit, bon, ben, ok. Donc, j'ai demandé au gars de me rembourser. Ça s'est bien passé, à ma surprise. Le mec m'a même dit, oui, c'est normal, nana, t'es le pote d'un pote, nanana. Ah bon? Ah, donc, ok, d'accord. Bon, j'aurais pu arnaquer le gars parce il se souvenait plus combien il m'avait facturé. Mais bon, j'ai été honnête, j'ai dit, au gars, non, je t'ai payé tant, t'inquiète. Donne-moi mes sous et on n'en parle plus. Le gars m'a donné mes sous et ben, avec ces sous-là, j'ai financé le clip de Contre les ponts. J'ai acheté un haut-parleur Bluetooth avec une grosse batterie. J'ai acheté, je crois, deux, trois articles. Et j'ai pris 100 euros, je crois, ou 50 euros. Et j'ai payé le caméraman. Et ensuite, j'ai payé l'éditeur pour faire le clip. Voilà, voilà. Donc, du coup, ce qu'il faut retenir de tout ça, malgré mes divagations, c'est en tant qu'artiste indépendant, il faut que tu développes un workflow pour pouvoir enregistrer, un workflow pour pouvoir habiller ta musique et une éthique de travail pour pouvoir clipper, éditer et marketer aussi, puisque même quand tu as fait le clip, tu peux pas juste le sortir. Parce que ça aurait été bien que tu puisses. Sur TikTok, tu pourrais juste le sortir, mais le truc, c'est que comme il y a de la musique, TikTok bloque ta vidéo. C'est con ça. Mais l'algorithme de TikTok, il pousse ta vidéo, en fait. C'est cool ça. Tandis que, bon, Instagram, non, YouTube, non. Euh, donc, il faut sortir le teaser, qui va faire plus de vues que ton clip. Il faut sortir le teaser sur Instagram, il faut sortir le teaser sur TikTok, il faut partager sur les réseaux de tes grands-parents, là, Facebook et Twitter, là. Et après, tu sors ton clip en espérant que ça fasse autant, sinon plus de vues que tes teasers, ce qui n'arrive pas me concernant. Et faut continuer. Faut pas s'arrêter sur les statistiques, regarder les chiffres et tout, parce que sinon tu baisses les bras, tu fais rien. Et si tu es comme moi et que tu as étudié un petit peu le business de la musique, ben en fait, tu comprends que les algorithmes fonctionnent avec la régularité. Donc, il faut poster fréquemment, à fréquence régulière. Il faut que ton produit soit de qualité parce qu'une fois que l'algorithme a poussé le truc, ça aurait été bien que les gens aiment la musique et qu'ils l'écoutent et qu'ils sauvegardent la musique, qu'ils la mettent en playlist, etc., etc. Pardon. Et puis, ben, faut avoir de la chance aussi. Malheureusement, le facteur chance compte et il suffit pas d'avoir du talent parce que il y aurait, enfin bref, je vais même pas me lancer là-dessus, je vais dire des méchancetés. Donc, il faut, en tant qu'artiste indépendant, faire un effort, être régulier, créer des relations pour que tu puisses demander à un gars que tu as rencontré qui est intéressé par l'image ou la vidéo, s'il veut bien te filmer pour tel montant. S'il se déplace, s'il te trimballe dans sa voiture, que tu lui donnes des sous pour l'essence, que tu lui donnes des sous pour le temps qu'il prend dans sa journée pour venir te filmer, etc., etc. Pareil pour la personne qui va éditer la vidéo, pour faire le montage, pour que ce soit sexy. Faut payer la personne, frère. Et bon, tu vas te créer des relations comme ça. Ces gens-là aussi seront peut-être amenés à partager ta musique, etc., etc. Moi, le truc qui me pose problème à Marseille, c'est que je sais pas où je peux aller tester mes chansons avec un public, tu vois. Euh, j'ai pas vu d'open mic. Faudrait que je cherche. J'ai pas cherché. J'étais trop concentré sur faire la musique, faire les couvertures des singles, réfléchir à un clip, prévoir un tournage, payer les gens, économiser pour payer les gens, etc., etc. Voilà, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, en bref, qu'est-ce que j'ai appris cette année en sortant 12 singles cette année,
j'ai appris le fonctionnement de l'algorithme, même si je savais déjà, puisque c'est le même fonctionnement que YouTube. Il faut juste poster régulièrement et il faut pas s'arrêter. Tu construis un catalogue pour que si jamais il y a une chanson qui clique pour quelqu'un, que la personne puisse aller écouter tout le reste de ton catalogue pour ben déjà qu'elle écoute et peut-être que la personne fasse une playlist avec toi dedans et que ça tourne, frère. Donc, la leçon à retenir, c'est faut être sur la nuque, faut écraser la nuque de l'algorithme en fait. Faut être sur son dos, frère. Faut pas lâcher l'algorithme. Faut continuer à sortir des trucs régulièrement. Et moi, un truc que j'aimerais faire régulièrement, c'est des clips. Je vais voir comment je vais faire pour faire ça. Parce que bon, faire des clips dans la street, ça marche, ça va bien, tu vois, mais si tous tes clips se ressemblent, après je dis ça, mes frères, les rappeurs américains, tous leurs clips se ressemblent aussi. Donc je vais voir, je vais voir. Je vais essayer de sortir des visuels plus souvent en 2023 et on va voir comment ça se passe. Donc la leçon à retenir, je vous l'ai dit, c'est il faut être sur le dos de l'algorithme et il faut pas le lâcher. Ben, si vous avez des questions, des idées ou quoi que vous voulez partager, mettez ça en commentaire. Euh, pétez la gueule du bouton like. Abonnez-vous pour voir des nouvelles vidéos, des nouveaux débriefs, des nouveaux clips. Et puis, je vous dis à bientôt, à plus, et merci d'être venu.